C'est un petit hongre de 6 ans qui est né tranquillement à la maison, qui n'a rien fait de sa vie. Il est resté dans le champ avec les copains. Il a eu un sevrage naturel, donc il est plutôt proche de l'homme. Il n'a pas franchement eu l'habitude de sortir de son pré. Donc aujourd'hui on l'a sorti un petit peu parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Donc on lui a laissé découvrir un petit peu la carrière en liberté, parce que j'aime bien faire ça, comme ça les chevaux ils regardent un petit peu leur environnement, c'est plus sympa pour eux, ça leur fait un petit temps. Donc là on lui fait découvrir la chambrière, il y a sa maman là-bas qui l'a appelé, même s'il a 6 ans, il regarde sa petite maman. On va lui faire découvrir tranquillement la chambrière pour pas qu'il ait peur des outils après. Donc c'est un poney qui d'habitude est pas du tout peureux de l'homme, on peut sauter autour. Bon là on est un petit peu étonné de voir qu'il a peur de ça. Donc c'est pas grave, on va le faire tranquillement. La seule chose que je vais lui demander, c'est qu'il n'envahisse pas ma bulle. Voilà, donc soit je vais le repousser avec une pression sur son corps au niveau du licol, ou alors je vais un petit peu agiter les bras pour qu'il ne rentre pas dans mon espace. Donc il a le droit de bouger, il n'a juste pas le droit de me sauter dessus. Donc on y va progressivement. On a déjà fait un petit peu tout à l'heure. Well, there's a single mom out of a job just trying to feed 2 mouths. There's no money in the bank, mortgage is late, she's about to lose her house. She's on her way to the shelter hoping someone will help her when her car just breaks down. She's in despair, says a prayer, cries, God, can you help me out? And right then a passerby pulls up, and a nice retired couple steps out and gives that lady a hug, 'cause love always wins. Love always wins every time. There's no trying to keep it down, 'cause it'll always find a way to up and fly and go where it needs to go and see who it needs to see, to spread faith and hope and love out there to those in need. Love always wins. We'll come to find out that old couple owns 2 companies in town. One is just a half a block from that lady's house. The man shakes her hand, smiles and says, I'd like to help you in some way. Well, how'd you like to come work for me? Can you start on Monday? And then the man reaches in his pocket and pulls out some cash, says this should get you by till you can get your first check, 'cause love always wins. Love always wins every time. There's no trying to keep it down, 'cause it'll always find a way to up and fly and go where it needs to go and see who it needs to see, to spread faith and hope and love out there to those in need. Love always wins, 'cause love always wins. It always wins every time. You can't keep it down, 'cause it'll always find a way to up and fly and go where it needs to go and see who it needs to see, to spread faith and hope and love out there to those in need, 'cause love always wins. Love always wins, 'cause love always. Donc là je le remets un petit peu en place parce qu'il veut envahir mon espace.
fatigué par les autres. Voilà. Donc je demande, j'approche un petit peu la chambrière et je la recule. S'il ne bouge pas, je fais une pause et on le récompense. S'il regarde un petit peu les autres et s'il n'est pas trop avec moi, je m'en préoccupe pas trop pour l'instant. Hop là. Voilà, il faut bien penser à le faire des deux côtés. Voilà, il regarde. Hop, il ne bouge pas, je relâche. Like a long, slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border of crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. I'm addicted, yeah. I can feel the burn with every sip I take, and I'm drunk on you again. Can still taste your lips after just one kiss as I slowly take you in. Like a raging fire running wild underneath my skin. Having withdrawals, I can't get enough. I'm close to caving in. I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. Yeah. I can't get enough of you. Everything that you do, you give me a rush with just one touch. I'm so strung out on your love. I want you in the palm of my hand, so I can slowly inject you in, driving me insane, getting carried away. I want you to stay. I'm addicted. I'm addicted to you. To you. To you. I'm slowly drowning, my mind's clouded, reaching for you now. I'm going under. Et s'il y avait une notion, par exemple, qu'on pourrait faire ressortir, ce serait le volume d'apprentissage qu'on demande aux chevaux au cours de leur vie et tout ça. C'est vrai qu'au cours d'un débourrage rapide ou même au cours du travail, tout ça, on a tendance à leur donner un gros volume à acquérir. Et c'est pas ici que se situe vraiment la juste demande dans le volume optimal d'apprentissage. C'est comme si on vous demandait d'apprendre une langue en une semaine. Bon, certains y arriveront peut-être, mais on peut pas dire que ce soit les conditions les plus favorables et les plus confortables pour vous. Donc je pense que en tant qu'homme de cheval, en tant que cavalier, voilà, on se doit aussi de s'adapter au cheval, de rendre confortable pour lui la pratique équestre qu'on veut mettre en œuvre avec lui. Et donc il faut s'adapter aussi à ses besoins, ses capacités, et ainsi adapter le travail à son rythme. Donc voilà, on a justement fait volontairement une séance courte, et on ne peut que imaginer qu'il en retiendra eh bien, le maximum de choses, parce que c'est vrai que c'est un cheval qui doit, là aujourd'hui, retenir en plus des choses sur son environnement, des facteurs autour de lui, le stress d'avoir quitté les autres, hein, c'est un cheval qui vit au troupeau et tout ça. Et donc lui apporter un énorme volume, et ben, ça n'aurait rien de productif. Alors que là, on peut espérer bien qu'il en ait retenu une image positive, ou du moins pas trop négative.